Que du ciel, qu'Hachem donne les mots, Hachem de... qu'Hachem donne les mots, que je sais pas qu'est-ce qu'il y a en face de moi, qui doit recevoir quoi, qu'Hachem fasse que je sois un bon intermédiaire, que moi-même je me renforce, c'est Adishmaya. Alors on va voir une histoire incroyable, que le Rav Arush il a appelé cette histoire-là, qu'Hachem donne longue vie, il a appelé cette histoire-là le Nes le plus grand qui existe. Donc cette histoire, l'histoire qui vient, c'est quoi? C'est un miracle. On avait dit que c'est le plus grand miracle que j'ai jamais entendu de toute ma vie. C'est un changement de la nature tellement grand que si on m'avait dit que ça allait arriver, que si on m'avait dit par exemple que on avait coupé la lune en 10 morceaux, d'accord, j'aurais été moins étonné. C'est-à-dire que c'est un truc incroyable qui était impensable pour le Rav. En fait, il explique le Rav, c'est quoi? C'est que il est parti faire un shiur, d'accord, dans un village en Israël, dans le sud, je crois, d'Israël. Et là-bas, à chaque fois qu'il allait faire cours, d'accord, à chaque fois que le Rav allait faire cours dans cet endroit, il y avait une femme qui venait le voir de manière fixe après tous les cours et qui lui racontait combien son mari l'a méprisé, combien son mari la faisait souffrir, de manière vraiment redoutable, et que vraiment il l'a baissé, il l'a rabaissé, il lui faisait vivre la mort sur terre. Et cette fois-là, le Rav raconte, elle est venue, donc il a fait cours, elle est venue hyper heureuse. Et elle lui a raconté que ça fait des années donc qu'elle écoute les cours du Rav, on va dire d'une oreille, et que parce qu'elle est trop préoccupée par sa souffrance, que son mari qui lui fait l'enfer, etc., etc., etc. Et qu'elle attendait à chaque fois qu'elle était au cours, elle attendait juste le moment de la Kabbalat Kal, le moment où le Rav y reçoit, pour pouvoir déverser son cœur, pour pouvoir lui dire combien la vie elle était dure pour elle. Et elle a pris sur elle d'étudier le livre Jardin de la foi, mais de manière sérieuse. Pas simplement je vais au cours, pas simplement... Elle a dit elle a pris sur elle cette décision. Et une fois qu'elle a commencé à l'étudier, au bout du compte, elle a compris que quoi? Que ce qu'elle avait entendu des nombreuses fois de la bouche du Rav Arush, que tout vient d'Hachem, que c'est pas son mari qui l'humilie, que c'est Hachem Idbar qui fait ça, et que c'est pour son bien, etc. Elle a dit, les paroles, elles sont tellement rentrées dans son cœur, qu'elle a commencé à faire Hitbo des doutes, elle a commencé à parler avec Hachem, elle a commencé à le remercier une demi-heure par jour sur le mari qu'elle avait, sur les humiliations qu'elle recevait jour après jour, sur le fait qu'il a méprisé, sur les insultes, sur tout ce qui allait, tout le package, grâce à Dieu qu'elle avait, sur toutes les souffrances qu'elle avait reçues d'Hachem jusqu'à ce jour, par l'intermédiaire de ce bâton qui était son mari, qui est son mari. Et elle a raconté que dans toutes ces à chaque fois qu'elle faisait des doutes, après qu'elle faisait une demi-heure de remerciements véritables du plus profond de son cœur, elle demandait pardon à Hachem. Que pendant toutes ces années-là, elle n'avait pas cru que c'était pour son bien. Et donc elle a demandé à Hachem pardon sur le fait qu'elle s'est plainte, elle s'est enfoncée là-dedans et qu'elle n'était pas heureuse de son sort, heureuse de sa part, que Hachem lui a donné un mari comme ça, des enfants comme ça, une maison comme ça. Et donc elle a commencé donc elle a commencé à remercier, elle a commencé à être matzdik. Le din, c'est quoi? Elle a commencé à dire, c'est juste ce qui m'arrive. Tout ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est juste. C'est sûr que c'est mesuré. Si tu me l'as envoyé, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas d'erreur. C'est sûr qu'il n'y a pas de... Toutes les souffrances, elles viennent de manière précise, de manière chirurgicale. C'est sûr que j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais jeune. Elle a commencé à reconnaître. J'ai fait beaucoup de bêtises quand j'étais jeune, etc., etc. Ou meaz, chez Trilakar. Et donc, du fait qu'elle a commencé à faire ça, elle a dit... Elle est devenue la plus heureuse du monde. Pourquoi? Parce que ça encore, ce qu'elle racontait, c'était sans avoir écouté tous les disques que le Rav a fait sur les remerciements, juste en ayant lu le Jardin de la foi. Qui est-ce qui peut maintenant nous dire qu'est-ce qui se serait passé si elle avait en plus écouté les disques sur les remerciements, les cours entre guillemets, vraiment focalisés sur le remerciement? Elle a commencé à se mettre à remercier du fond de son cœur sans avoir forcément reçu les messages principaux sur ça. Qu'est-ce qui serait passé si elle avait reçu tout ce qui est sorti derrière? Et donc, elle a commencé même à demander à Hachem, donc dans la foulée, quoi. Elle remercie Hachem, elle demande pardon, elle reconnaît, elle dit c'est juste ce qui m'arrive, c'est normal ce qui m'est arrivé. Et elle lui a dit, montre-moi
sur quoi je dois faire tchouva. Sur quelle faute elles viennent toutes mes souffrances de ce mari-là. Pourquoi c'est pas mon mari? Qu'est-ce que mon mari, quelle est la faute qui fait que mon mari est de cette manière avec moi? Donc, en bref, elle a remercié, elle a fait tchouva, elle s'est repentie, elle a cherché comment s'améliorer, et elle a même commencé à faire cours sur le jardin de la foi. Elle a commencé à donner cours elle-même sur le jardin de la foi. Elle a commencé à s'épanouir, à être heureuse, etc. Et elle a raconté au Rav que son mari, il a vu qu'il y avait un changement chez elle. Et il lui a demandé, il dit, qu'est-ce qui se passe chez toi? Il dit, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Tu te plains plus, tu parles plus, tu pleures plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'habitude de voir comme ça. Elle lui a répondu quoi? Elle dit, bien sûr. Il dit, je suis hyper heureuse. Je suis contente de ne pas avoir de shalom bayit. Je suis contente, c'est génial, j'ai pas de shalom bayit. Son mari dit quoi? T'es contente que t'as pas de shalom bayit? Elle lui a répondu oui, ça me rapproche d'Hachem. Je remercie Hachem sur toutes les hontes et toutes les souffrances que tu me fais. Je suis heureuse que tu me méprises. Parce qu'au final, t'es que le bâton d'Hachem. Hachem, c'est lui qui veut que tu me méprises. Et toutes les hontes que je reçois, elles me reviennent. Et si jamais c'était pas toi qui m'avais fait ces humiliations-là, alors Hachem, il m'aurait envoyé ces humiliations avec quelqu'un d'autre. Et ainsi, grâce à ça, je fais tous les jours maintenant, je fais tchouva, et je me rapproche d'Hachem. Chaque jour maintenant, il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent à moi, et je suis heureuse de faire tchouva. Et ça m'intéresse pas le shalom bayit. Là, tout de suite, ça m'intéresse pas. Pour moi, l'essentiel, c'est quoi? C'est que je me rapproche d'Hachem. Ok, j'ai pas le shalom bayit tout de suite. Mais la priorité pour moi, c'est quoi? C'est que je me rapproche de mon but. Le reste, j'en ai rien à faire. Et Béhémet, le fait que maintenant, quand une femme, elle est méprisée par son mari, il parle mal, il la traite mal, et qu'elle accepte ça, d'accord, qu'elle arrive à accepter ça avec amour, et qu'elle arrive à remercier qu'on l'humilie, ça, c'est quelque chose qui est complètement surnaturel. On est au-delà de la nature, on est sur un miracle qui est complètement incroyable. Pourquoi? Parce que la nature de la femme, c'est quoi? C'est de vouloir du kavod. La femme, elle veut... C'est pour l'humiliation, c'est ça? La femme, elle veut des honneurs. Pardon? Non, je disais, là, la femme, elle veut des honneurs, alors que dans cette histoire, elle remercie... Elle est au niveau de remercier, mais véritablement, c'est pas elle remercie véritablement. Normalement, une femme, elle est prête à tout. Elle est prête à tout pour avoir du kavod. Quand tu as du kavod, c'est quoi? Elle veut plaire, elle veut se faire remarquer, etc. Ok? Et donc, quand elle est mariée, évidemment, elle veut que son mari, elle veut trouver grâce aux yeux de son mari. Et si quelqu'un, Dieu préserve, il touche un peu à son kavod, il n'y a plus rien qui la calme. Elle ne peut plus se calmer. Mais avec la force de la Emouna, que Bémet tout est pour le bien, elle a transformé sa nature. Si, j'ai une question. Oui. C'est-à-dire moi, j'arrive à comprendre le fait de remercier sur le problème et vraiment me mettre que ça rapproche d'Hachem et tout ça. Mais comment on arrive au fait que, c'est-à-dire, on s'en fout du problème? C'est-à-dire que la solution elle arrive ou pas, vraiment ça nous fait. Parce qu'il faut que le remerciement, il doit être vraiment véritable. C'est quoi? C'est pourquoi je dis merci à Hachem. Je dis merci parce que si ça m'arrive, c'est que ça me rapproche d'Hachem. Et c'est ça mon but. Je cherche rien d'autre que ça. Ok, mais dans son cœur, elle veut pas le shalom bayit, dans son cœur, elle s'en fout Parce qu'elle a pris conscience que c'était beaucoup plus grand de se rapprocher d'Hachem que le shalom bayit. Si Hachem, il décide que par des problèmes de shalom bayit, ça va me rapprocher de lui, parce qu'on décide pas les problèmes, vous êtes d'accord? C'est pas le matin, je me suis réveillé, je dis tiens, quel problème je pourrais bien me créer dans ma vie? Les problèmes, grâce à Dieu, ils sont présents, ils sont là, chacun dans ses dossiers. La question, c'est qu'elle a pris conscience. D'un coup, elle a eu un cadeau du ciel. Elle a dit, mais si c'est mon problème, si Hachem, il a envoyé ça, on parle d'un problème qui est grave pour une femme, c'est le pire pour une femme, concrètement parlant. Il y a des femmes qui se suicident de ça, Dieu préserve. Il y a des femmes qui... C'est le pire, c'est pour ça que le Rav dit c'est un miracle qui est complètement surnaturel, qui est vraiment, vraiment un truc qu'il n'aurait même pas imaginé que ça puisse exister un jour. La nature de la femme, c'est ressort du kavod. Elle est bémette heureuse qu'on l'humilie. Elle arrive à ce niveau. Maintenant, encore une fois, c'est que moi, je perds pas de... C'est quoi mon but? Mon but à moi, c'est de me rapprocher d'Hachem. Si on m'humilie, ça me rapproche d'Hachem, ben c'est génial qu'on m'humilie alors. Mais ce qui est fort aussi, c'est qu'elle pense qu'elle méritait justement d'être humiliée, alors que peut-être pas. Parce que là, le mari la méprise. Quand on méprise quelqu'un, c'est gratuit. Il n'y a aucune raison. Vous avez raison d'après les règles des lois physiques. Mais elle a pris conscience que c'est pas son mari. Son mari, il n'existe pas. Son mari, il n'existe pas. C'est Dieu qui fait ça.
Et si Dieu il le fait, il a forcément une bonne raison. Tout est précis, tout est mesuré. Elle arrivait, c'est facile de le dire, elle arrive à le vivre. En travaillant, encore une fois, n'importe qui, on peut tous arriver à le vivre. C'est juste, il faut le travailler. Mais elle a pris conscience que c'est pas son mari qui existe. C'est Hachem qui passe au travers de son mari. Et qui lui envoie un message qui va la rapprocher. Parce que, regardez, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il faut remercier, il faut demander à Hachem la Emouna, il faut demander à Hachem le Da'at. Il dit Rabbi Nachman que quelqu'un qui a le Da'at, qui a de la connaissance véritable, c'est quoi la connaissance véritable? Savoir que ma vie est contrôlée par Dieu et que c'est pour mon bien. Ça, c'est la seule connaissance véritable qui existe sur Terre. Tout le reste, quelqu'un maintenant, il peut avoir 50 diplômes, il peut avoir fini, je sais pas, connaître la Torah par cœur, mais si il n'arrive pas, il n'a pas cette conscience, cette connaissance parfaite, qu'Hachem, c'est lui qui fait sa vie, et que c'est pour son bien, il n'a pas de connaissance. D'après nos Chacham et nos Da'at. Le Da'at, c'est ça. C'est quoi avoir du Da'at? C'est que je comprends ce qui m'arrive. Si maintenant quelqu'un, il a une épreuve, d'accord? Il y a quelqu'un qui lui parle mal. Quelqu'un qui a du Da'at, il dit non, c'est pas lui qui me parle mal. C'est Hachem et c'est pour mon bien et je dois faire tchouva. Ça, c'est avoir du Da'at. Maintenant, quelqu'un qui connaît toute la Torah, quelqu'un il lui prend la tête, il dit mais qu'est-ce il commence à se prendre la tête avec lui, il rentre dans le problème, il n'a aucun Da'at. Il n'a aucun Da'at. Faut être clair. Après, c'est pas grave. C'est pas péjoratif. Si on a tous des moments où on a du Da'at, on n'a pas Da'at, ça se travaille. Ça se travaille. C'est pour ça que si je remercie, et en soi je suis encore dans la souffrance, c'est que le remerciement il n'est pas assez fort. Mais moi j'ai l'impression que quand je remercie, ça veut dire, je prends conscience de ce que vous dites, mais ça dure dans un laps de temps. Alors il faut demander à Hachem. C'est là, alors il faut demander à Hachem que ça continue. C'est que, alors c'est positif, c'est qu'il y en a qui ne voient même pas de résultats. Vous avez la chance de voir des résultats. Donc bon, Hachem, vous savez, vous avez remercié je sais pas combien de temps. Il y a eu 2 heures, alors il faut augmenter, vous faites un calcul. Donc là j'ai fait ça fait 2 heures, et c'est pas forcément en termes de temps, c'est de l'intensité. Hachem, il veut notre cœur. D'accord? Quelqu'un maintenant qui dit un merci vraiment du fond du cœur, qui durerait 1 seconde, mais que le merci il est vraiment profond, ça y est, c'est fini, la galère elle saute. Il comprend pourquoi il passe par là, donc il fait tchouva, etc. Il rétablit tout ça. Et d'ailleurs, pour revenir à cette femme, donc il n'y a pas pire pour une femme qu'on touche à son kavod. Et ici précisément, d'accord, c'est pas simplement qu'elle en a plus rien à faire qu'on la méprise. Elle dit merci beaucoup. Et elle dit, j'en ai plus rien à faire, j'ai pas peur de pas avoir de shalom bayit. Et elle a dit, moi, je veux pas m'arrêter de faire tchouva. Elle arrive même à dire, j'ai peur que maintenant, demain, j'ai shalom bayit, parce que si demain j'ai shalom bayit, je vais arrêter de me rapprocher d'Hachem. Parce que qu'est-ce qui me rapproche d'Hachem au final? C'est mon problème shalom bayit. Demain, mon mari, ça se passe mieux. Est-ce que je vais prier avec la même intensité? Est-ce que je vais continuer à chercher à faire tchouva? Elle a dit, elle arrivait vraiment à la compréhension, et c'est ça qui va Hachem. J'ai une question. Oui. Au niveau du mari, c'est-à-dire en faisant ces humiliations-là, lui, il fait pas une avéra aussi? Lui maintenant, très bonne question, il va rendre ses comptes. Il va rendre ses comptes. Vous devez savoir une chose, c'est que vous inquiétez pas Hachem, il n'oublie personne. Maintenant, Meskin, lui, il est choisi comme un bâton, Meskin, il va rendre ses comptes. Mais maintenant, il n'empêche une chose. Qu'est-ce que moi, ça change dans ma vie de savoir que lui va payer? Non, parce que lui, s'il avait travaillé sur lui-même, peut-être qu'il aurait arrêté de faire ça aussi. Vous avez raison. Mais maintenant, le fait est que maintenant, moi, je ne peux pas être garant des autres. Lui, il n'a pas travaillé sur lui-même. Lui, maintenant, c'est un bâton. Maintenant, la question qui doit m'apporter, moi, vous, moi, chacun, quand je vois le problème, pourquoi ça m'arrive? Ça vient d'Hachem. Hachem, il veut comme ça. C'est pour mon bien, il y a un message. Maintenant, elle est arrivée à le travailler tant, et donc, du coup, la conséquence de ça, ça a été quoi? Donc, elle s'est soumise à Hachem. On parle d'un mari, vous avez compris le type de mari que c'était, c'est en face d'un fou. D'accord? Ça a entraîné que quoi? Ça a entraîné que son mari l'a changé. Il a vraiment changé. La nature de son mari, qui était d'être quelqu'un de vraiment grossier, elle a changé quand son mari l'a compris. Que quoi? Qu'elle ne le voyait plus. Qu'elle ne voyait plus qu'Hachem. Parce qu'au final, c'était qu'un bâton d'Hachem. Ça sert à rien de regarder l'autre. Je vais perdre du temps à regarder l'autre. L'autre, je comprends quand je vois l'autre. Je comprends, c'est humain de voir la personne qui est devant moi, de dire c'est lui qui m'a fait, c'est elle qui m'a fait, etc., etc. C'est telle personne qui a bloqué mon shidour, c'est lui qui fait que... Chacun dans ses histoires. Et si je fais comme ça, j'aurai comme ça, ben c'est il n'y a qu'Hachem. Maintenant, lui, quand il a compris qu'il était le bâton d'Hachem, qu'il a compris qu'elle ne le voyait plus, il a eu honte. Il a eu honte. Il a pris conscience du rôle qu'il était en train de jouer dans le scénario d'Hachem. Il dit, mais j'ai pas envie d'être un bâton, moi. Si j'ai pas envie d'avoir dans ma vie, j'ai pas envie d'avoir le rôle du méchant. J'ai envie d'être un soutien. Et il a commencé à prendre conscience et à avoir honte
de son comportement qui était catastrophique envers sa femme, il a eu une prise de conscience sur toute l'ingratitude qu'il a envers elle, qu'il n'a pas pris conscience de la valeur de sa femme, d'accord, et donc du coup il a fait tchouva. Donc la règle qui sort de ça, c'est que tant que maintenant, cette femme-là, et ça s'adresse à chacun d'entre nous, tant que je vois maintenant l'obstacle, l'objet, la chose, le bâton, d'accord, comme cette femme, tant qu'elle voyait son mari, que pour elle c'était lui qui lui faisait du mal, qui la faisait souffrir, alors qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est resté lui, à savoir un mari qui l'humiliait. Il n'a pas changé d'un iota. Sa souffrance, elle a continué à continuer. Ça ne s'est pas arrêté. Et dès l'instant, elle a arrêté de voir lui. Mais elle a vu que c'était lui. Alors, Béhémet, elle a fait tchouva. Et dès l'instant, maintenant, où elle a vu que son mari, c'était plus le Metsiout et qu'elle a vu Hachem, alors lui aussi, il a vu Hachem. Ça, c'est la force de la foi. De voir que tout est pour le bien. D'accord? Et la puissance du remerciement. Parce qu'encore une fois, c'est par le fait d'avoir remercié. C'est sûr qu'au début, ça devait être dur pour elle. On parle d'une femme, imaginez, on parle d'une femme que pendant des semaines, des mois, des années, elle va au cours du Rav Rouge, toutes les fins de cours, elle va se plaindre. Et elle, j'en peux plus. Et le Rav, avec sa Rahmanou, toutes les semaines, il écoute. Toutes les semaines, il prend sa douche de. Toutes les semaines, le Rav, ouais. Parce qu'imaginez la pauvre, elle, dans son... Et il lui explique, il devrait lui expliquer ça. Mais elle écoutait pas. C'est-à-dire que là, il le dit pas, là, pour pas... On parle d'une femme, elle va à tous les cours. Encore une fois, ça dépend de... Est-ce que je veux voir? Est-ce que moi, je veux voir que c'est Hachem ou pas? C'est une décision à prendre. C'est un chemin. Et le remerciement, il aide à ça. Le fait qu'elle s'est mise à remercier, qu'elle a pris conscience de ça, au travers... Ok, elle a été aidée, elle a eu le jardin de la foi, elle a eu des shiurim, etc. Tout s'est mis en place. Et c'est aussi une clé qu'il y a dans cette histoire, c'est quoi? C'est que des fois, je vais à des cours, j'ai l'impression que ça sert à rien. J'ai l'impression que ça sert à rien. Non. On voit que la parole, elle a toujours un impact. La preuve, ça a mis le temps que ça a mis chez cette femme. Mais il y a un moment où tout ce qu'elle a entendu, ça a commencé à se matérialiser et c'est devenu une aide pour elle.